à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors vous voyez, c'est une vidéo spéciale road trip. Aujourd'hui, on va donc mettre la limite de batterie à 100% et programmer une recharge pour un départ demain matin à 7h du matin. Donc vous voyez, je programme départ A. Alors on peut soit programmer le début de la recharge, mais là je vais programmer, dire que je pars à 7h du matin et elle va donc se mettre en route. Vous voyez les 21h31. Pour le moment, c'est pas la peine qu'elle commence à charger. Elle chargera au moment où il faudra. Elle va tout ça calculer pour nous, nous qui sommes si blondes. Et donc, elle sera prête à partir à 7h du matin chargée à bloc. C'est une recommandation d'ailleurs qui est faite par Tesla. Hein. C'est pas très bien de laisser la batterie chargée à 100% très longtemps. Donc, ils recommandent de vraiment la charger à 100% si vous en avez besoin et de partir directement dès qu'elle est pleine. Donc là, c'est ce qu'on a fait et cette petite option est bien pratique, voilà, de pouvoir programmer la recharge. On fait donc un road trip, on va partir dans le sud de la France, un petit peu moins de 1000 km. Et donc là, vous voyez, on est chargé à bloc. La voiture annonce une autonomie de 475 km. On vient de faire 1,5 km. On a remis à zéro, on va remettre à zéro le compteur justement pour pouvoir du coup avoir bien ce qu'on veut au niveau des résultats et puis d'affichage. Je pourrais vous montrer du coup combien a consommé la voiture. C'est assez facile, vous voyez là, hop, je vais réinitialiser et le renommer pour le retrouver plus facilement après. Donc c'est facile, tout se fait à l'écran. Évidemment, je suis passager, hein, tout va bien. D'ailleurs, pendant que je fais ça, bienvenue sur la chaîne et bienvenue de retour. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On a beaucoup d'anxiété, beaucoup de demandes sur la batterie et comment se passe un grand déplacement avec la voiture. Donc là, c'était l'occasion. En plus, on a fait ça en famille. On avait 2 enfants à l'arrière qui nous ont accompagnés, qui ont été tous sages. Et puis, on avait des bagages dans le coffre. Donc, bon, on n'était pas chargés comme des mules. Hein. On ne peut pas tracter. On n'avait pas pris l'option de remorquage sur la voiture. Puis, de toute façon, on n'a pas l'utilité. Mais le coffre était plein et on était 2 adultes et 2 enfants dans le véhicule. Donc nous voilà partis dans les routes de campagne de Bourgogne. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, si vous voulez regarder un peu sur la préparation du road trip, avec justement l'itinéraire qu'on allait prendre. Je ne prends pas l'itinéraire de base parce qu'en fait ça nous faisait passer par beaucoup d'autoroutes, faire beaucoup de kilomètres en plus pour finalement gagner 5 minutes, alors que si je traversais un peu la campagne, je faisais 100 km de moins et je prenais juste 5 minutes de plus, donc c'était pas très grave. Je préférais faire 100 km de moins. Donc la préparation, je l'ai faite avec le site A Better Route Planner pour optimiser le trajet. Et donc je suis obligé de saisir en fait chaque étape dans le GPS de la voiture. Donc là, je vais indiquer directement des étapes, donc la ville de Joigny, la ville de je sais plus. Là, je mets directement le superchargeur de Clermont-Ferrand, qui sera le premier superchargeur auquel on va s'arrêter. Et comme ça, vous verrez un peu comment ça se passe. On le voit d'ailleurs, les superchargeurs au niveau de la carte, c'est toutes les petits points rouges qui sont affichés. Et donc, on va indiquer ça comme ça directement. Et on va voir combien de temps ça nous fait prendre. Alors là, j'ai mis directement le superchargeur en destination. Et voilà, donc ça nous fait bien partir directement comme on veut aller. Ça nous indique donc la charge à l'arrivée. On a un peu plus de, si j'arrive bien à lire, 2 heures et on arrive avec 14%. Oui, c'est ça, 14%. Et on a 245 km à faire. Donc c'est parti, c'est la route de campagne, hein, donc on ne devrait pas consommer énormément parce que de toute façon c'est quand on est sur l'autoroute et qu'on roule à 130 qu'on consomme plus. Donc là c'est les derniers kilomètres avant d'arriver au niveau de la supercharge. Il nous reste un peu plus de 200 km quand même, pardon, mais il y a de la 4 voies quand même à quelques moments. Donc là on roule à 130, voilà, en régulateur de vitesse avec l'autopilote. D'ailleurs je ferai une vidéo là-dessus, on avait les enfants avec nous à l'arrière et c'est vrai qu'au niveau de l'autopilote, c'était un peu compliqué. On a eu un enfant qui a été un peu malade. Voilà, donc c'est un peu brusque des fois. Donc on a repris la main. Vous voyez là le graphique sur le trajet. On est à 73% de batterie et on a une arrivée prévue à 14%. Au départ, nous on avait assez peur de descendre en dessous des 20%. Ça nous faisait un peu flipper. Et en fait, on s'est rendu compte que 14% c'est encore large. On a fait, vous voyez, 114 km. On a une consommation moyenne de 154. Donc c'est assez bas, hein. Moi je suis aux alentours de 190 d'habitude, mais là comme je vous disais précédemment, on avait fait pas mal de routes de campagne limitées à 80, donc c'est assez cool au niveau autonomie, au niveau consommation, ces petites routes là. Là on devrait du coup arriver quand même avec une consommation un peu supérieure si on a beaucoup de 4 voies comme ça.
Donc on lésine pas, hein, pour info, il y a la climatisation qui est en route, enfin voilà, on pédale pas, hein, pour aider la voiture. Voilà, on roule régulièrement quand même, comme vous le voyez, là on est à 125 au lieu de 130. Nous, on est en mode pépère, tout va bien. Puis voilà, les enfants sont derrière, la tablette, le casque, tout va bien, c'est parti. Ils sont à fond et puis il y a quand même beaucoup de temps à passer dans la voiture, donc évidemment ça les occupe et c'est parfait. Donc voilà, ils sont deux, salut, salut. Euh, Ils sont absorbés, vivent l'application Disney ⁇ avec tous les jeux, tous les films pardon, qui leur plaisent. Voilà, toujours en route, il fait super beau. Sachez aussi, hein, que l'autonomie, elle peut être impactée par le vent et la pluie. Là, bon, pour le coup, on a eu une superbe journée pour rouler, c'était vraiment nickel. Et donc, aucun souci majeur, à part, comme je vous disais, l'autopilote qui, de temps en temps, fait des freinages un peu brusques, ou alors des freinages fantômes, même des fois ça arrive, on va dire, la voiture pile d'un coup. Et c'est vrai, comme le petit garçon était malade, du coup, on l'a désactivé parce qu'il s'endormait et des fois ça le réveillait justement à cause de des freinages fantômes, donc c'était un peu violent. Là, vous voyez la visualisation des cônes sur la route et la consommation qui est remontée à 162 Wh par kilomètre. Comme je vous disais, comme on a roulé pas mal quand même, à 125, bah, ça a fait monter la consommation. Bon, là, on a toute une portion de la 4 voies qui est repassée sur une voie, malheureusement. Donc, bah, voilà, on est un peu bloqué au niveau vitesse, mais on avance toujours. Il reste plus que 100 km avant d'arriver au superchargeur. Pour info, donc on est parti un dimanche, on a fait exprès de décaler, nous ça ne nous posait pas de problème de décaler d'une journée. On a fait exprès de décaler pour être sûr de ne pas avoir non plus trop de soucis et de files d'attente au niveau des superchargeurs. Vous verrez, on est arrivé à Clermont-Ferrand pour l'heure de déjeuner, vers midi et demi à peu près. Et il y avait du monde, mais il y avait des places dispo, donc on n'a pas eu trop de soucis par rapport à ça. Quand on est parti, qu'on a récupéré la voiture, par contre, effectivement, il y avait une file d'attente. Il y avait 3-4 voitures qui attendaient, mais le temps que nous on s'en aille, il y avait aussi 2 autres véhicules qui partaient en même temps. Donc c'est vrai que c'était assez fluide du coup après, pour les gens, pour recharger. Donc voilà, on a une estimation arrivée à 11%, il nous reste 165 km. Donc on devait arriver avec un petit 14% et finalement maintenant on est à 11% au niveau de la destination. Je pense que de toute façon, on va arriver avec un peu plus. Voilà, bon, non, pardon, on est à 11% et on arrive, ça y est, au superchargeur de Clermont-Ferrand, qui se trouve donc dans un Novotel. Alors, on nous avait pas mal posé la question aussi de savoir comment ça se passait, par exemple par rapport au confinement, quand il y a certains hôtels qui ont été fermés et certains superchargeurs se trouvent sur des parkings d'hôtels. Alors, moi, j'ai pas vécu l'expérience, mais visiblement, il y avait quand même des codes qui étaient dispo pour ouvrir les barrières, pour pouvoir justement accéder aux superchargeurs sur certains superchargeurs qui étaient sur les hôtels. Et visiblement, le code s'affichait même à l'écran de la voiture. Donc c'est assez bien fichu. Nous, bon, on n'a pas eu de difficulté, c'était ouvert à nouveau, donc voilà, mais c'était pour la petite histoire. Donc là, on va arriver avec à peu près 10% de batterie et on va se recharger. Donc à Clermont-Ferrand, on est presque à mi-parcours en fait. On a fait un petit peu plus, il me semble, que ce qui nous reste. Donc on va recharger le temps de déjeuner en fait, directement sur place. Bon, alors c'est dans une zone un peu commerciale, industrielle, on va dire, et donc on peut tranquillement à pied aller chercher de quoi manger. Après, sur le retour aussi, on a mangé directement à l'hôtel, et ça je savais pas, mais par exemple, le Novotel de Clermont-Ferrand, on a une remise de 10% pour les personnes qui sont en train de charger. Donc tiens, salut la Model 3 en bleu. Je regrette de ne pas avoir pris le bleu. Mais bon, donc du coup, ouais, c'est vrai que c'est l'occasion d'ailleurs, si vous voulez des infos sur les Tesla, allez à un superchargeur et vous pourrez rencontrer plein de personnes qui ont des voitures, pouvoir regarder toutes les couleurs de voitures, parce qu'il y a toujours plein de voitures quand même qui sont garées. Et là, regardez, on arrive, il y a quand même pas mal de Tesla. Là, il y en a une qui est garée sur le côté qui a dû finir sa recharge. Et puis on a donc à l'arrière le parking spécial, on va dire, pour les véhicules électriques pour recharger. Il y avait personne d'ailleurs qui squattait, il n'y avait pas de véhicules thermiques qui squattaient. Bon, après, il y avait pas mal de place de toute façon globalement sur le parking. Et franchement, le superchargeur n'est pas devant la porte, donc il faudrait vraiment être un peu gonflé pour aller se garer tout au fond exprès. Donc voilà notre bébé qui est en charge en plein soleil, hein. Et voilà, donc à côté pas mal de Model 3, il y a une Model S, mais c'est vrai que deux Model S, pardon. C'est vrai qu'on voit vraiment beaucoup de Model 3. En plus c'était fin juillet, donc effectivement voilà, donc les deux prises là pour charger. Donc nous on a celle-ci, la combo CCS, et oui, c'est un jeu d'enfant parce que justement c'est les enfants qui vont charger la voiture. Alors c'est marrant parce que franchement eux,
Aucun impact. Le fait que ce soit un véhicule électrique ou à essence, ou voilà, alors eux, ils n'ont rien remarqué de différent. Ouais, ça les a pas du tout choqués. Bon, voilà, donc le fait qu'il n'y ait pas de bruit, le fait qu'on la branche, enfin, ils se posent aucune question, donc ça, c'est assez cool. Donc vous voyez, là, on a 11% et on va mettre 1 heure. Alors, on a voulu récupérer 100% de la batterie, sachant que de toute façon, à destination, nous, on voulait arriver avec 40% de batterie. Et donc à destination, 40% de batterie, il fallait du coup qu'on s'arrête un tout petit peu avant notre destination pour pouvoir recharger un petit coup avant d'arriver pour sur place pas être trop embêté. Donc là on voit au niveau du compteur qu'on est à 366 km depuis le début et qu'on a consommé 163 kWh par kilomètre. Donc la consommation est assez basse, hein. Franchement je suis étonné, on est plutôt à 190 de moyenne. Là, on est reparti et on doit arriver à 26% au niveau du superchargeur du Kailar, donc qui est dans le sud, juste à côté de notre destination. On est parti près de Béziers, en fait, à la base. La destination finale du road trip, c'était Béziers. Et donc là, on s'est arrêté un tout petit peu avant d'arriver, une demi-heure avant d'arriver, pour pouvoir justement mettre un petit coup et recharger la voiture. Donc on s'est arrêté 15 minutes, juste rapidement, pour pouvoir mettre un petit coup à la batterie pour sur place être tranquille. Bon, sachant que sur place, après, on a utilisé pas mal le chargeur classique. Donc pour vous résumer un peu tout ça, voilà, à l'aller, on a fait un arrêt d'1 heure à Clermont-Ferrand pour recharger, puis un arrêt de 15 minutes au Kailar pour être large à l'arrivée. Ça nous a fait une consommation de 173 kWh pour 1000 km, donc 173 Wh par kilomètre parcouru, qui est une consommation vraiment, vraiment basse. Je suis assez satisfait franchement parce qu'on tourne au plus aux alentours des 190 de base. Ensuite, on va donc partir sur le retour maintenant, donc le trajet retour, où là par contre on a fait un seul et unique arrêt au niveau de Clermont-Ferrand. Donc on a 306 km à faire, on va arriver avec 20% de batterie, on part avec que 94, on n'avait même pas chargé complètement, et vous voyez, on arrive au superchargeur de Clermont-Ferrand avec 16% de batterie. Donc un petit peu en dessous de l'objectif qui était prévu par la voiture à la base, mais franchement on était encore large, donc vraiment no stress. En conclusion, on peut vraiment dire que c'est vraiment assez fiable au niveau de la recharge. Donc là, pareil, on va remettre à 100% parce que j'avais un peu peur. La deuxième partie du trajet est un peu plus longue entre Clermont-Ferrand et chez nous. Donc voilà, je voulais vraiment être à bloc à 100% et on a 1 heure de charge. Je crois que ça va se recaler. Là, c'est marqué 1h50, mais ça va recalculer un peu plus juste, de toute façon. Alors, on n'est toujours pas à la V3 des superchargeurs où du coup on aurait pu charger beaucoup plus vite. Là, vous voyez sur le retour, il y avait encore de la place dispo. On s'est arrêté en pleine heure de repas, donc je m'attendais à avoir un peu plus de monde. Mais il y avait quand même pas mal de voitures. Et en plus, quand on est revenu chercher notre voiture, on a eu la joie de voir cette magnifique Model 3 qui a eu un enveloppement d'une couleur assez sympa. Donc je vous laisse profiter. C'est assez chouette, je trouve. Et voilà, donc on est reparti, chargé à 100% au bout d'une heure, et on est arrivé à bon port, franchement, voilà, un seul arrêt, voilà. L'avantage aussi d'avoir pris une long range, parce que c'est vrai que je pense que si on avait une standard plus, on aurait fait 2 voire 3 arrêts. Là, pour le coup, on a fait un seul stop à Clermont-Ferrand, et on a pu rentrer directement et enquiller près de 850 km en fait sur le chemin du retour. Donc globalement, franchement, on est hyper satisfait, que ce soit du réseau superchargeur, les infos au niveau de l'occupation des prises sont hyper fiables. En plus, il y a certainement un déploiement de la V3 qui va bientôt avoir lieu, donc avec la V3, du coup, on aura plus de puissance au niveau de la recharge et donc moins de temps de charge vu que ce sera plus rapide. Et évidemment, donc si effectivement il y a un petit peu d'attente, que c'est un peu encombré, vu qu'on chargera plus vite, il y aura une rotation qui sera plus rapide en fait au niveau des superchargeurs. Pour le coup, on n'a pas du tout été impacté, comme je vous ai dit dans la vidéo. Globalement, après, j'imagine que les résultats aussi sont différents suivant la manière dont on conduit. Comme je vous le dis, à l'aller, on était assez chargé quand même. On a utilisé la climatisation, mais c'est très chaud à l'extérieur, on ne s'est pas privé et voilà, au niveau des prévisions de la voiture, ça a été assez juste et on n'a pas du tout eu d'angoisse. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu puis que ça vous aura renseigné vraiment par rapport au fait au niveau de l'autonomie. Et puis au niveau, c'est la première question qu'on nous pose tout le temps, quand les gens voient que c'est un véhicule électrique, ils nous demandent c'est combien l'autonomie, comment ça se passe, et la recharge c'est pas trop long.
Donc voilà un exemple concrètement. Nous, c'était un voyage qu'on pensait pas qu'on pourrait faire avec un véhicule électrique non plus quand on l'avait acheté. D'ailleurs, on avait gardé un deuxième véhicule thermique pour nos vacances et finalement, on utilise la Model 3 au quotidien, hein. Hier, j'ai rencontré encore des gens qui avaient une Model 3 rouge qui était belge. La dame me disait, de toute façon, mon mari vient de commander une Y, moi je garde ma 3 et d'ailleurs, je changerai plus de voiture. Enfin, en tout cas, elle prendra la même. Elle est vraiment convaincue. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura montré un peu comment ça se passe. Alors encore une fois, hein, je ne travaille pas chez Tesla, j'ai même pas d'action. Mais voilà, c'est pour partager notre expérience, on va dire. Et puis surtout, voilà, un peu peut-être donner plus d'informations. C'est sûr que c'est pas évident de sauter le pas si vous hésitez encore. Et puis voilà, c'est passer sur un véhicule électrique, c'est pas non plus donné. Et voilà, je sais pas. En plus, je crois que vous pouvez pas en louer encore en France de temps en temps pour tester comme ça. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez quelqu'un dans la région à le contacter. Moi, ça m'arrive régulièrement, hein, quand on montre la voiture, quand on nous le demande, si on peut, qu'on n'est pas loin. Voilà, c'est toujours plus facile quand on peut regarder un peu ce qu'on peut acheter, enfin ce qu'on veut acheter avant de cliquer, quoi. Bon, bah bonne journée à tous et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao.